Cristiano Ronaldo est le footballeur le mieux payé de la planète. Pourtant, il s'est mis en grève. Cristiano Ronaldo doit sûrement être en train de regretter les propos qu'il avait tenus sur la Ligue 1 comparé à la Saudi Pro League, vu le mouvement de grève qu'il est en train de vouloir lancer dans son championnat, à boycotter son équipe et à boycotter les matchs à cause justement du système et de comment fonctionne la Saudi Pro League. Al Nasser verse à Cristiano Ronaldo plus de 200 millions d'euros par an. Cela représente 500 000 euros par jour. Mais les choses ne se sont pas vraiment déroulées sans accroc. Il pensait être le roi d'Arabie, mais il se rend compte que finalement, ils se sont simplement servis de lui. La suite du drama autour de Cristiano Ronaldo et de sa grève pour empêcher Karim Benzema de signer à Al Hilal. Si depuis son ex-coéquipier du Real Madrid a bien signé au club et a même d'ailleurs inscrit un triplé pour son premier match avec Al Hilal, la Saudi Pro League a recadré Cristiano Ronaldo pour son attitude de ces derniers jours. Aucun individu, aussi important soit-il, ne prend des décisions au-delà de son propre club, dit-elle. La Saudi Pro League est structurée autour d'un principe simple. Chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles. Le club ont leur propre conseil d'administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les récentes recrues démontrent clairement cette indépendance. Un club s'est renforcé d'une manière particulière. Il s'agissait de décisions prises par le club dans le cadre de paramètres financiers approuvés. Une façon donc de dire à Cristiano Ronaldo que la Ligue n'est absolument responsable en rien si son club a décidé de ne pas recruter sur le mercato, contrairement à celui d'Al Hilal. Mais le problème, c'est que le 5-tuple Ballon d'Or ne compte pas en rester là, puisqu'il met désormais un coup de pression sur la Ligue. Il a prévenu le PIF et la Saudi Pro League qu'il était prêt à quitter le championnat cet été. Le Portugais est mécontent de la politique de transfert d'Al Nassr ces derniers temps, qu'il estime être floué par la Ligue. Cristiano Ronaldo ne comprend toujours pas comment Al Hilal a pu disposer de fonds nécessaires pour s'offrir Karim Benzema. Oublions que son salaire était margé à 200 millions d'euros par an, ce qui freine complètement son club sur le mercato, et estime qu'Al Hilal est favorisé par la Ligue pour remporter le championnat, contrairement à son club. Bref, chacun se fera son avis sur la situation. Certains diront évidemment que Cristiano Ronaldo a juste le seum, car il n'a toujours pas gagné le championnat après quasiment 3 ans qu'il a mis les pieds dans cette ligue, alors que Karim Benzema, qui a déjà fait le doublé la saison dernière avec son club d'Al Ittihad, a désormais toutes les chances de recommencer cette saison avec son club d'Al Hilal, laissant encore une fois Cristiano Ronaldo sur le carreau, ce qui serait évidemment le problème principal de toute cette histoire et qui agacerait le Portugais. Ronaldo, qui a eu 41 ans, a commencé à ne plus participer au match en raison de la façon dont le club est géré. Il n'a pas joué lors de leur victoire 1-0 contre Al Riyad, puis il a manqué un autre match crucial contre Al Ittihad. Selon The Athletic, des personnes au sein du club ont déclaré qu'il était impossible de prédire ce qui se passerait ensuite. Une source a indiqué que la situation était gérée au jour le jour. C'était les premiers matchs de Saudi Pro League que Ronaldo manquait de toute la saison. Naturellement, cela a soulevé des questions sur son avenir en Arabie Saoudite. Le conflit qui oppose Cristiano Ronaldo à la Ligue saoudienne, le Portugais a malheureusement très peu de soutien. La plupart s'accordent à dire que Cristiano Ronaldo a une attitude immature et que ça révèle un énorme trait de sa personnalité qui agace justement la plupart de ses haters. Mais le quintuple Ballon d'Or peut au moins compter sur un soutien de poids, puisque son ancien coéquipier du Real Madrid, l'Allemand Toni Kroos, est plutôt de son côté et explique même que si Cristiano Ronaldo venait à partir de son championnat, cette ligue perdra tout intérêt. Selon lui, la Ligue saoudienne est un phénomène étrange, personne n'en avait entendu parler avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo, et maintenant selon lui, il manque de respect à celui qui leur a offert une reconnaissance mondiale. Même lorsqu'il était joueur, Toni Kroos nous avait habitués à ne pas avoir sa langue dans sa poche. Et bien maintenant qu'il a pris sa retraite, ça n'a pas l'air d'avoir changé. Toni Kroos estime donc que l'Arabie Saoudite est en train de jouer un jeu très dangereux, car malgré le fait que le championnat se soit renforcé avec de nombreuses stars comme Sadio Mané ou Karim Benzema, l'un des derniers joueurs à avoir remporté le Ballon d'Or, c'est Cristiano Ronaldo à lui tout seul qui a fait vivre ce championnat, que si jamais ce dernier décidait de partir cet été pour rejoindre pourquoi pas l'Inter Miami, qui s'est complètement renseigné sur la situation et qui aimerait faire venir le joueur pour l'associer à Lionel Messi, eh ben l'Arabie Saoudite perdrait absolument tout. Alors que pour rappel, le but de l'Arabie Saoudite est de faire le maximum de promos possible sur leur championnat en attendant la Coupe du Monde 2034 où ils seront le pays hôte. Et ce, malgré le fait qu'il ait signé un nouveau contrat de 2 ans l'été dernier, le liant au club au moins jusqu'en 2027. Mais soyons honnêtes sur ce qui se passe réellement ici, parce qu'il ne s'agit pas seulement de football. Il s'agit d'ego, de pouvoir, et de ce qui se passe quand 200 millions d'euros par an ne suffisent plus. Ronaldo a été redoutable devant le but avec Al Nassr. Ses statistiques sont folles, 22 buts en 22 matchs cette saison. Le problème n'a jamais été ses chiffres individuels. Le problème, ce sont les trophées. Quand Ronaldo a rejoint le club en janvier 2023, Al Nassr était en tête de la Saudi Pro League. Ils ont terminé cette saison à la 2e place derrière Al Ittihad. Et depuis son arrivée, ils n'ont toujours pas remporté le championnat ni atteint une finale de Ligue des Champions de l'AFC. Jusqu'à présent, le seul trophée que Ronaldo a soulevé est la Coupe arabe des clubs champions en août 2023. Vous voyez laquelle le tournoi où le trophée ressemble à une version témue de la Coupe du Monde. Cette saison était censée être différente. Al Nassr est 2e du championnat, à seulement 1 point d'Al Hilal. Quand Ronaldo a signé sa prolongation de contrat il y a 7 mois, le club a publié une courte vidéo qui se terminait par lui disant « Al Nassr pour toujours ». À l'époque, cela semblait être un signe clair qu'il était satisfait de la direction que prenait le club.
Alors pourquoi a-t-il manqué ces matchs? Pourquoi se mettre en grève? Eh bien, Ronaldo se sent trahi par les dirigeants d'Al Nasser. Selon lui, le club n'a pas fait assez lors du mercato de janvier pour renforcer l'effectif, surtout en pleine course au titre. Al Nasser n'a recruté que 2 joueurs, Abdullah Al-Hamdan, attaquant international saoudien en provenance d'Al Hilal, et Haïdar Abdul Karim, milieu de terrain irakien, venant d'Al Zawra. Pour une équipe qui vise le titre, ce n'était pas suffisant du point de vue de Ronaldo. Or, même si Al Nasser avait enchaîné plusieurs victoires, ils ont perdu contre Al Ahli et Al Hilal en janvier. Ce sont leurs 2 plus grands rivaux. Ronaldo est désespéré à l'idée de remporter la Saudi Pro League avec Al Nasser, et il sait qu'ils sont proches du but. Donc l'absence de recrues de grande envergure pour leur donner l'élan final l'a vraiment frustré. Puis la situation a empiré lorsqu'il a vu un autre club, soutenu par le PIF, Al Hilal, réaliser un énorme coup en signant son ancien coéquipier au Real Madrid, Karim Benzema, en provenance d'Al Ittihad. Cela n'a fait que renforcer le sentiment que des clubs appartenant au même propriétaire n'ont pas le même niveau d'ambition. Ronaldo estime qu'Al Nasser n'a pas montré la même volonté, même s'il ignore la réalité évidente qu'il gagne 175 millions de livres par an, ce qui limite forcément la capacité du club à dépenser davantage. D'après The Athletic, des proches de Ronaldo affirment que l'arrivée de Benzema a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, plutôt que la cause principale de sa frustration. Le malaise couvait depuis un moment. Ronaldo pense qu'Al Nasser n'a pas été soutenu correctement, ni financièrement, ni sur le plan organisationnel, par rapport aux autres grands clubs du championnat. De son point de vue, il se bat pour un traitement équitable et pour protéger l'ambition du club, pas seulement pour se plaindre à titre personnel. Mais voilà où il faut être honnête. Pour être juste, Al Nasser a beaucoup dépensé cet été. Ils ont payé 30 millions d'euros comptant pour Joao Félix en provenance de Chelsea, avec des bonus qui font monter l'opération à près de 50 millions d'euros. Ensuite, ils ont déboursé environ 45 millions d'euros pour recruter Mohamed Simakan du RB Leipzig. Donc oui, ils ont investi. Ils ont simplement effectué la majorité de leurs recrues pendant le mercato estival. N'oublions pas que cette équipe compte aussi Kingsley Coman, Inigo Martinez, Sadio Mané et Marcelo Brozovic. Ce n'est pas comme si Ronaldo jouait avec des inconnus. Regardez le quatuor offensif d'Al Nasser. Ronaldo, Sadio Mané, Joao Félix et Kingsley Coman. On ne peut pas vraiment dire qu'Al Nasser ne dépense pas d'argent pour ses joueurs. Selon Transfermarkt, Al Nasser a dépensé environ 414 millions d'euros depuis l'arrivée de Ronaldo. C'est assez similaire à Al Ittihad, 380 millions d'euros, et Al Ahli, 386 millions d'euros. Le véritable cas à part, en revanche, c'est Al Hilal. Depuis janvier 2023, ils ont dépensé environ 650 millions d'euros, bien plus que tous les autres. Parmi leurs recrues, Neymar, Ruben Neves, Malcolm, Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly et Darwin Núñez. Ainsi, même si Al Nasser a beaucoup dépensé depuis l'arrivée de Ronaldo, Al Hilal évolue clairement à un autre niveau, ce qui explique en partie pourquoi Ronaldo estime que son club ne rivalise pas totalement avec l'ambition de son plus grand adversaire. On ne peut pas se plaindre d'un manque d'investissement tout en occupant une énorme partie du budget. Peu importe qui l'on est, c'est simplement mathématique. Ce que dit Ronaldo ne ressemble pas vraiment à un combat pour l'équité, cela ressemble davantage à une frustration de voir que les règles ne s'adaptent plus toujours à lui. La Saudi Pro League n'a pas laissé passer ça. Même si Ronaldo est le visage du championnat, la Ligue a publié un communiqué jeudi dernier répondant à la star portugaise, en réaffirmant qu'il n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe dans les autres clubs. Le message est clair, tu ne diriges pas la Ligue, Cristiano. Et ce qui fait vraiment mal pour Ronaldo, c'est qu'Al Nasser a remporté les 2 matchs sans lui. Victoire 1-0 contre Al Riyad, puis 2-0 contre Al Ittihad, avec des buts de Sadio Mané et Angelo Gabriel. L'équipe ne s'est pas effondrée. Elle n'avait pas besoin de lui. Elle semblait même plus équilibrée sans lui. Les supporters ont pourtant affiché leur soutien, brandissant des pancartes jaunes avec son nom et son célèbre numéro 7 à la 7e minute. Mais l'équipe continuait de gagner. Selon des sources proches du fonds d'investissement public saoudien, PIF, celui-ci ne prend aucune décision sportive dans les 4 clubs dont il est actionnaire majoritaire, et aucun de ses représentants ne siège dans les comités sportifs. Dans le cas de Benzema, le transfert n'aurait d'ailleurs pas été piloté par le PIF. Le prince Al-Walid bin Talal, actionnaire minoritaire d'Al Hilal, aurait personnellement soutenu et financé l'opération. Ainsi, l'accusation de traitement préférentiel avancée par Ronaldo ne tient pas vraiment face aux faits. Après avoir reçu certaines garanties, Ronaldo a mis fin à sa grève. Selon les informations disponibles, certaines de ses demandes ont été satisfaites. Des salaires en retard ont été versés au personnel d'Al Nasser, et ses alliés portugais, le directeur sportif Simão Coutinho et le directeur général José Semedo, ont vu leur autorité rétablie. Il a repris l'entraînement et devrait rejouer samedi contre Al Fateh, 15 jours après sa dernière apparition. Mais soyons honnêtes sur ce qui vient de se passer. Ronaldo a un schéma récurrent. Il affirme que le système est corrompu ou qu'il est contre lui chaque fois qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Cela s'est produit avec la Coupe du Monde. Cela s'est produit avec le Ballon d'Or. Et maintenant, cela se produit en Arabie Saoudite. Quand on est le joueur le mieux payé de l'histoire du football, il est difficile de se présenter comme une victime dans un débat sur les dépenses. C'est une indignation sélective. Il n'avait aucun problème quand Al Nasser était en tête et lui offrait 200 millions par an alors que les autres équipes n'avaient rien de comparable. Il accepte que la ligue soit parfois déséquilibrée, tant que cela joue en sa faveur. Ronaldo n'est pas une victime ici, il est l'un des principaux bénéficiaires de ce système. Et une vraie question se pose, quel est son objectif final ?
S'il part, où ira-t-il? Aucun grand club européen ne construit son équipe autour de Ronaldo aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait quand il avait 37 ans. Pourquoi le ferait-il à 41 ans? Il veut marquer pour atteindre les 1000 buts. Il veut jouer la Coupe du Monde 2026. Il n'a donc aucun intérêt à arrêter de jouer. Il ne semble plus détenir tout le pouvoir, même s'il pense encore le contraire. Toute cette situation est en grande partie auto-infligée. De l'extérieur, le chemin semblait simple. Rester discret, continuer à marquer, continuer à être payé, et avancer tranquillement vers l'histoire en visant les 1000 buts. Au lieu de cela, une fois de plus, l'attention s'éloigne du football pour se tourner vers la politique et les jeux de pouvoir. C'est le bruit habituel qui semble suivre Ronaldo partout. Une ambition immense, une confiance totale en lui-même, mais aussi une tendance à blâmer tout le monde lorsque les choses ne vont pas dans son sens. Qu'il reste ou qu'il parte, le drame autour de lui continue d'éclipser le football. Et c'est la réalité de Cristiano Ronaldo en 2025. Le plus grand buteur de tous les temps, le joueur le mieux payé de l'histoire, et un homme qui a encore du mal à accepter que le monde ne tourne plus entièrement autour de lui. Soyons honnêtes, Ronaldo a toujours été ainsi, et à 41 ans, il ne va pas changer maintenant.